Le thème d'aujourd'hui a pour titre le plaisir de la bonté dans la vie réelle. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Proverbe 19, verset 22. Ben Maxon a partagé une discussion qu'il a eue avec une personne lors d'un voyage en avion. À l'époque, il était directeur du département de la gestion chrétienne à la conférence générale et son interlocuteur l'interrogea sur son métier. Sa réponse fut la suivante. « Je suis pasteur responsable du département de la gestion chrétienne de notre église. » Surpris, l'interlocuteur posa une nouvelle question. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Ce n'est pas une chose facile à expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, dit Maxon. Puis il poursuivit. Je suppose qu'il y a beaucoup de chrétiens dans cet avion, mais sont-ils tous de vrais chrétiens ? La réaction de l'interlocuteur fut immédiate. Je ne pense pas que tous les gens soient vraiment chrétiens. Même les personnes moins religieuses ont une idée de ce qui signifie être un vrai chrétien, déclara Maxon. Mon devoir à plein temps est d'aider les gens à pratiquer le christianisme. Être un fidèle gestionnaire ou administrateur implique la considération du plus grand des commandements selon Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, versets 37 à 39. Puis Maxon ajouta, peut-être que quelqu'un demandera, mais tout de même, comment peut-on définir l'amour ? Même dans la Bible, l'amour est exprimé de tant de façons. Eh bien, on peut aimer en donnant des offrandes, on peut l'exprimer en servant, voire en écoutant. Et quelle est cette caractéristique fondamentale par laquelle je peux transmettre l'amour à la fois à mes proches et à des gens que je ne rencontrerai peut-être qu'une fois dans ma vie ? Nous trouverons la réponse dans l'hymne à l'amour, dont l'auteur est l'apôtre Paul. Il écrit « L'amour est plein de bonté » 1 Corinthiens 13, verset 4. Par la bonté exprimée envers les autres, nous montrons que nous aimons Dieu. 1 Jean 4, versets 10 à 11. La bonté dans les petites choses et les grandes décisions. Les Saintes Écritures parlent de la bonté de Dieu. Dieu désire que cette bonté devienne visible, tangible. Il n'y a qu'un seul moyen d'y parvenir, par l'intermédiaire de ses enfants. Nous avons dans l'Ancien Testament un livre dans lequel la bonté est présente et visible. C'est le livre de Ruth, le seul livre de la Bible qui porte le nom d'une femme qui ne fait pas partie du peuple d'Israël. Nous pouvons remonter dans l'histoire il y a des milliers d'années et nous familiariser avec les coutumes et les lois qui régissaient la vie sociale et religieuse à cette époque. L'action commence à Bethléem, se déplace vers le pays de Moab et se termine finalement à Bethléem. En raison de la sécheresse, la famille d'Elimelech décide de s'installer sur la terre de Moab pour un temps. En 10 ans seulement, Naomi, la femme d'Elimelech, enterre son mari, assiste au mariage et plus tard à la mort de ses 2 fils et se retrouve seule avec ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Beaucoup de choses peuvent arriver en 10 ans seulement. Naomi décide de rentrer chez elle et les 2 belles-filles l'accompagnent. À 3 reprises, les 3 veuves s'arrêtent et pleurent. C'est la seule chose qu'elles peuvent faire dans cette situation. 3 fois, Naomi insiste pour que ses belles-filles rentrent chez elle et Orpa décide finalement de rentrer chez elle auprès de son peuple et de ses parents. Ces jeunes femmes, Orpa et Ruth, ont rempli leurs obligations familiales et sont maintenant libres. Elles n'ont aucune obligation envers Naomi. Naomi déclare clairement et logiquement qu'elle n'a aucun moyen de leur assurer un avenir. Ruth, en revanche, résiste. Elle ne veut pas rentrer chez elle et elle exprime l'une des plus belles déclarations de la Bible. « Ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Ruth 1, versets 16 à 17. Ces paroles simples mais très profondes sont exprimées dans un langage d'alliance qui montre l'amour et la fidélité. Voici l'essence de la loyauté personnelle. L'attachement de Ruth est volontaire, un choix libre sans attendre de quoi que ce soit en retour de la part de Naomi. Souvent dans la Bible, nous trouvons l'illustration des parents qui aiment leurs enfants, même des enfants spirituels comme dans le cas de la relation entre Paul et Timothée. 1 Timothée 1, versets 1 à 5. Il existe de nombreux cas où les enfants expriment leur attachement à leurs parents, mais qu'une belle-fille manifeste une telle attitude envers sa belle-mère est une chose que l'on rencontre rarement. Le récit ne dit pas pourquoi Ruth choisit de prendre une telle décision alors que Naomi lui répète qu'elle n'a rien à offrir. Il semble qu'il n'y ait qu'une seule réponse, la gentillesse de Naomi. Grâce à cette gentillesse, Ruth a pu comprendre la bonté de Dieu. C'est pourquoi elle peut dire ces mots « Ton Dieu sera mon Dieu ». En hébreu, le mot « hesed » a une forte connotation relationnelle très riche de sens. Il est difficile à traduire et il exprime de nombreux attributs de Dieu. Ce mot peut signifier amour, miséricorde, bonté, grâce, dévotion, fidélité et loyauté. Toutes ces qualités motivent une personne à agir au profit d'une autre sans rien attendre en retour. Naomi utilise ce mot dans sa forme active sur la variante du verbe en s'adressant aux 2 belles-filles. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Ruth 1, verset 8. Ou concernant Boaz, qu'il soit béni de l'Éternel. Ruth 2, verset 20.
Ruth, contrairement à Naomi, parle moins, mais en acte elle démontre ce que signifie la bonté Hesed. Comme le commente le narrateur, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth 1 verset 14. Elle ne prêche pas la bonté, elle montre ce qu'est la bonté. La bonté envers des étrangers, les veuves et les pauvres. L'arrivée de Naomi avec Ruth à Bethléem ne pouvait pas passer inaperçue, car toute la ville fut émue. Ruth 1 verset 19. Tous les habitants de la ville avaient eu l'occasion de connaître l'expérience douloureuse que cette famille avait vécue. Non seulement Naomi était sans mari, mais elle avait aussi perdu ses 2 fils. Une veuve sans famille pour la soutenir à cette époque se trouvait dans une situation misérable. La solitude, le désespoir et la souffrance émotionnelle étaient et sont encore de nos jours des problèmes les plus courants. Notre image de Dieu peut être affectée lorsque nous sommes accablés par la douleur. Nous le voyons dans les mots de Naomi, « Le Tout-Puissant m'a affligé » Ruth 1 verset 21. Naomi est réaliste, elle propose un changement de nom, « Appelez-moi Mara » qui signifie amertume. Mais souvenez-vous, elle ne montre pas d'amertume, elle qualifie d'amère uniquement les circonstances qu'elle a traversées. Naomi continue à rester Naomi, c'est-à-dire agréable. C'est pourquoi Ruth choisit de rester en sa compagnie. Naomi n'a pas perdu la foi en celui que David appellera plus tard le père des orphelins, défenseur des veuves. Psaume 68, verset 5. Ruth, peut être un peu plus optimiste, n'est pas seulement une pauvre veuve comme Naomi, elle est aussi étrangère. Son nom apparaît 12 fois dans ce récit et 5 fois elle est appelée Ruth la Moabite. Peut-être cette répétition est-elle toujours là pour nous rappeler qu'elle ne fait pas partie du peuple élu, elle est une étrangère. Mais Dieu aime aussi les étrangers, c'est pourquoi il a ordonné à son peuple de ne pas tout ramasser dans les champs, mais tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Lévitique 19, verset 10. Ruth demande à Naomi la permission d'aller glaner des épis dans le champ de celui qui sera prêt à faire preuve de bonté, Hesed. Voir Ruth 2, verset 2. Cette fois, nous rencontrons le 3e personnage du livre de Ruth, à savoir Boaz. Le récit du narrateur nous apprend que Boaz n'est pas seulement un homme riche avec un certain statut social, il est celui qui traite ses ouvriers avec beaucoup de respect, en les saluant, il les bénit. La salutation est toujours présente dans toutes les cultures. Même si elle est exprimée par des mots ou des gestes différents, le but de la salutation est d'établir des relations. C'est la première chose que nous faisons quand nous rencontrons quelqu'un. En saluant, nous disons « Tu es important pour moi ». C'est la façon la plus simple d'exprimer la gentillesse. Ruth est bouleversée par l'appréciation de Boaz pour la façon dont elle a traité Naomi, sa belle-mère. Elle dit alors « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta servante. » Ruth 2, verset 13. Quel pouvoir extraordinaire les bonnes paroles peuvent avoir au bon moment. Beaucoup de gens autour de nous n'attendent pas grand-chose de nous, peut-être juste un salut, une appréciation, un encouragement. Avec des paroles simples, nous pouvons les accueillir dans notre monde. Mais s'il reste pour nous l'étranger, la minorité, le pauvre, ou tout ce qui peut créer des barrières ou des distances, le message de Jésus dans tout son dernier sermon est pour les autres, pas pour nous. Matthieu 25, verset 31-46. Sous ses ailes. La Bible utilise de nombreuses métaphores qui nous aident à connaître les vérités profondes qui y sont révélées. Nous avons besoin d'images familières pour voir ce qui ne peut être vu avec l'œil physique. Nous comprenons mieux la bonté de Dieu lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures qu'il est comme une mère qui ne peut pas oublier son enfant, Ésaïe 49, verset 15, ou comme une forteresse, un lieu de refuge, Psaume 91, verset 2. Boaz utilise notre image dans ses paroles de bienvenue envers Ruth. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ruth 2, verset 12. La métaphore des ailes d'un oiseau protégeant ses petits est utilisée par Dieu lui-même. Exode 19, verset 4. Concernant son peuple, Boaz dit à Ruth que les ailes de la providence, de la miséricorde, de la bonté de Dieu se sont déployées sur elle, une étrangère. Dieu explique également pourquoi il a fait cela au peuple d'Israël. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que dans son plan, il voulait que son peuple fasse preuve de la même bonté envers toutes les nations. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Exode 19, verset 6. Ils devaient eux-mêmes devenir des ailes protectrices pour les autres, comme l'était Boaz. Et la Noaï déclare, tous ceux qui suivent l'exemple de Rahab la Cananéenne et de Ruth de la Moabite se détourneraient des idoles pour adorer le vrai Dieu, devraient s'unir au peuple élu. À mesure qu'Israël augmenterait, il élargirait ses frontières jusqu'à ce que le royaume embrasse le monde entier. Les ailes ne sont pas comme la forteresse, l'image de la sécurité, construire en pierre. Les ailes expriment la loyauté et l'amour, mais aussi la vulnérabilité. C'est pourquoi la bonté de Dieu ne se voit pas le mieux dans la providence de circonstances de vie, parfois douloureuses, mais à Golgotha. C'est là que nous pouvons tous être protégés comme le plus grand mal dans ce monde, le péché. Tout au long du livre, le narrateur ne fait directement référence à Dieu qu'à 2 reprises,
Au début du livre de Ruth, lorsqu'il dit « L'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain » dans Ruth 1 verset 6, et à la fin, l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils, Ruth 4 verset 13. Les théologiens appellent cette technique inclusion. Si quelque chose est dit au début d'un récit et que la même idée réapparaît à la fin, cela signifie que le récit tout entier est dominé par la même vérité. Dans notre cas, le thème qui domine le livre de Ruth est que Dieu fournit le pain de vie. Il est la source de tout ce que nous avons, même de notre existence. Naomi, Ruth et Boaz expriment toujours cette vérité dans leur discours. Par contre, ils ne restent pas au niveau des expressions pieuses revêtues d'un langage religieux. Par leur comportement, leur attitude et leur sacrifice, chacun a montré à ceux de Bethléem, aux générations futures et même aujourd'hui, ce qu'est la vraie religion. Ils nous ont donné le vrai christianisme et nous ont montré ce qu'est un gestionnaire, un administrateur, celui à qui, en ce grand jour, Jésus dira « C'est bien bon et fidèle serviteur ». La seule façon dont les gens peuvent voir la bonté de Dieu, c'est par exemple de ses enfants. Les femmes de la ville de Bethléem sont convaincues d'une chose, c'est que Ruth aime vraiment Naomi. Après que Ruth eut épousé Boaz et lui eut donné un fils, elles dirent à Naomi « Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, celle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Ruth 4 verset 15. Comme Naomi dut être heureuse en tenant le bébé dans ses bras, maintenant elle ne peut plus dire « J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » Ruth 1 verset 21. Qu'est-ce que nous admirons chez Ruth, la Moabite ? Il y a beaucoup de choses à admirer, mais peut-être par-dessus tout son choix, son courage et sa détermination. Ruth reste un exemple de la façon dont les grandes décisions de la vie sont prises. Humainement parlant, sans Ruth, il n'y aurait pas eu d'Obed, de David. Et le reste fait partie de l'histoire. Et qu'y a-t-il de plus grand que d'être plein de bonté, d'être comme Jésus ? Un appel sera la cerise sur ce grand morceau. Dieu est un Dieu de relations. Dans quelle mesure les relations sont-elles une priorité dans votre vie ? Deuxième question. Comment le livre de Ruth peut-il vous inspirer à changer votre attitude et votre comportement à l'égard de votre famille, de vos proches ou même d'étrangers ? Et troisième question. Que pouvons-nous apprendre de Ruth sur la façon de prendre des décisions dans la vie ? Merci beaucoup de votre attention et nous vous donnons rendez-vous à un prochain récit.